Le livre perdu d'Hénoch, les secrets interdits des anges déchus, révélés et... Si je vous disais qu'il existe un livre capable de bouleverser tout ce que nous savons sur la création de l'humanité, les anges, et même le destin du monde. Un texte si troublant qu'il a été banni des Écritures, effacé de l'histoire et déclaré hérétique. Nous parlons du livre d'Hénoch, un manuscrit mystérieux qui raconte une histoire interdite sur des anges déchus, un savoir occulte et un complot remontant à l'aube des temps. Mais qui était Hénoch? Selon la tradition, c'était un homme juste, si proche de Dieu qu'il n'a jamais connu la mort. Il a été emporté vivant dans les cieux pour être témoin des secrets de l'univers. Mais avant de disparaître, il aurait laissé un héritage dangereux. Un livre relatant une rébellion céleste, un pacte entre des êtres divins et un savoir interdit qui a changé à jamais l'humanité. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous allons explorer encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Pendant des siècles, ce livre a été considéré comme perdu, jusqu'à ce que des copies soient redécouvertes dans des manuscrits éthiopiens, révélant des secrets que l'on croyait enfouis à jamais. Mais pourquoi ce texte a-t-il été banni? Qu'y a-t-il dedans qui pourrait ébranler les fondements de la foi? Pour le comprendre, nous devons remonter à l'époque des veilleurs, ces anges déchus qui ont osé défier les ordres divins. Imaginez une époque lointaine, bien avant Noé, avant le déluge. Une époque où la terre était visitée par des êtres célestes appelés veilleurs. Ils avaient été envoyés pour observer l'humanité. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils sont tombés amoureux des femmes humaines. Ce qui devait être une simple surveillance s'est transformé en désir. Un désir qui les a précipités dans la chute. 200 de ces anges ont scellé un pacte en secret, jurant de partager la responsabilité de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ainsi, ils sont descendus sur terre et ont pris des épouses parmi les mortels. Le livre d'Hénoch décrit cette union interdite comme le début d'une ère sombre. Non seulement les veilleurs ont eu des enfants, mais ils ont aussi transmis à l'humanité des connaissances qui n'auraient jamais dû être révélées. Magie, astrologie, métallurgie, des savoirs qui allaient changer à jamais le cours de la civilisation. Mais cette ingérence eut des conséquences terribles. Leurs descendants, les Néphilim, étaient des géants, des êtres hybrides, qui devinrent rapidement un fléau pour l'humanité. Le monde sombra dans le chaos et la violence, et Dieu ne resta pas indifférent. Le Créateur décida que cette transgression ne pouvait pas perdurer. Mais comment punir des êtres immortels? Comment éradiquer des créatures qui n'auraient jamais dû exister? Le jugement divin était imminent, et sa colère serait dévastatrice. Les anges déchus ne s'étaient pas seulement rebellés, ils avaient aussi offert à l'humanité des connaissances qui dépassaient son entendement. Azazel, l'un des chefs de la rébellion, enseigna aux hommes l'art de la guerre, la maîtrise des épées et l'usage du métal. Quant aux femmes, elles reçurent des enseignements sur la séduction, les enchantements et les cosmétiques, des savoirs qui, selon le livre, allaient corrompre la pureté originelle de l'humanité. Mais ces révélations n'étaient que le début. D'autres veilleurs enseignèrent l'astronomie, la lecture des astres, la sorcellerie et la manipulation du temps. Le monde, autrefois harmonieux, devint un terrain d'expérimentation pour ces nouvelles compétences. L'humanité avait progressé trop vite, et avec cela vint la destruction. Les Néphilim, ces géants, n'étaient pas seulement affamés de nourriture, mais aussi de pouvoir. Ils dévoraient tout sur leur passage, y compris les humains eux-mêmes. Le monde sombrait dans le chaos. La corruption se propageait. C'est alors que les anges restés fidèles à Dieu intervinrent. Le verdict était sans appel. Tout devait être détruit. Alors, connaissiez-vous déjà ces faits? Laissez un commentaire et partageons nos idées sur ce mystère. Mais avant que cela n'arrive, un homme reçut un message divin. Un avertissement sur la plus grande catastrophe que le monde ait jamais connue. Imaginez des géants errants sur la terre, des êtres colossaux descendants d'anges et d'humains, dotés d'une force et d'un pouvoir inconcevables. Les Néphilim furent la plus grande erreur des veilleurs, et aussi la plus grande menace pour l'humanité. Décrits comme des dévoreurs insatiables, ils dominaient les civilisations anciennes,
écrasant des empires et instillant la terreur. Leurs histoires ont traversé les âges, déguisées en mythes et légendes. Des récits de géants existent dans de nombreuses cultures, des titans de la mythologie grecque aux rakshasas de la tradition hindoue. Mais que se passerait-il si ces histoires étaient les vestiges d'un passé bien réel? Le livre d'Enoch décrit les Néphilim comme des monstres qui se sont retournés contre leur propre créateur, répandant le chaos jusqu'à ce que Dieu décide d'intervenir. La punition, le grand déluge, une inondation qui effacerait de la surface de la terre toute trace de cette ère sombre. Mais tous les Néphilim ont-ils réellement disparu? Ou certains ont-ils survécu et propagé leur lignée à travers le monde? Le monde était devenu méconnaissable. La corruption des anges déchus et de leur gigantesque descendance avait semé le chaos sur terre. Le livre d'Enoch décrit un scénario apocalyptique. Les humains étaient traqués comme des proies. Les Néphilim dévoraient tout sur leur passage, et la civilisation était au bord de l'effondrement. C'est alors que les cris désespérés de l'humanité s'élevèrent jusqu'aux cieux. Aviez-vous déjà entendu parler de ces événements? Dites-le-moi dans les commentaires, j'aimerais connaître votre avis. Les anges restés fidèles à Dieu intervinrent, apportant le verdict final. Le monde serait purifié par un immense déluge. Mais avant la destruction, Dieu choisit un homme pour préserver la création, Noé. Contrairement à la version traditionnelle de la Genèse, le livre d'Enoch suggère que Noé fut choisi non seulement pour sa droiture, mais aussi parce que sa lignée était restée pure, sans influence des anges déchus. Lorsque les eaux montèrent, les Néphilim furent balayés de la surface de la terre. Les veilleurs, ces anges à l'origine du chaos, furent emprisonnés dans un lieu obscur, loin de toute présence humaine. Mais le déluge a-t-il réellement effacé toute trace de cette époque interdite? Ou bien certains secrets ont-ils survécu, continuant de nous hanter aujourd'hui encore? L'histoire d'Enoch ne s'arrête pas au déluge. Ces visions ne parlaient pas seulement du passé, mais aussi de l'avenir. Le livre d'Enoch décrit des événements que beaucoup considèrent comme des prophéties de la fin des temps, un second jugement divin, semblable à celui qui frappa les anges déchus. Enoch prévoyait un temps où les descendants des Néphilim reviendraient, où l'humanité sombrerait à nouveau dans la corruption, et où des êtres puissants descendraient des cieux. Selon ces paroles, les mêmes erreurs se répéteraient, et une nouvelle punition divine s'abattrait pour rétablir l'équilibre. Ces prophéties présentent une ressemblance troublante avec des passages de l'Apocalypse et des textes trouvés dans les manuscrits de la Mer Morte. Ce qui soulève une question fascinante. Sommes-nous à l'aube d'un nouvel événement cataclysmique? Et si le livre d'Enoch n'était pas un simple récit ancien, mais un avertissement pour notre époque? Mais avant d'explorer cette hypothèse, nous devons comprendre ce qu'il est advenu des anges déchus après leur chute. Où sont-ils allés? Ont-ils réellement été emprisonnés? Ou exercent-ils encore leur influence sur notre monde? Nous allons poursuivre, mais avant ça, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur « J'aime ». Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Le châtiment des anges déchus fut terrible. Ils ne furent pas simplement détruits, ils furent enfermés dans un lieu de ténèbres, loin de la création divine. Le livre d'Enoch mentionne un abîme profond, un royaume d'ombre où ces êtres immortels seraient enchaînés, attendant leur jugement final. Ce lieu est décrit d'une manière étrangement similaire au Tartare de la mythologie grecque ou au Sheol de la tradition hébraïque. Beaucoup l'associent à l'enfer, mais d'autres pensent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus complexe, un endroit au-delà de la compréhension humaine, où des forces anciennes attendent toujours leur libération. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Certains passages suggèrent que tous les anges déchus n'ont pas été capturés. Se pourrait-il que certains aient trouvé un moyen de continuer à influencer le monde, cachés parmi nous manipulant l'histoire dans l'ombre, préparant le retour de leur lignée? Si cela est vrai, comment pourrions-nous détecter leur présence? Leur influence se fait-elle encore sentir dans les cercles du pouvoir, dans les événements, occultés par l'histoire, et dans les mystères qui régissent notre monde? Avant de répondre à ces questions, nous devons comprendre comment le livre d'Enoch a influencé les traditions anciennes, et pourquoi il a été réduit au silence. Pendant des siècles,
Le livre d'Enoch a peut-être été exclu de la Bible, mais ces idées ne se sont jamais réellement effacées. Beaucoup de ces récits ont refait surface, dissimulés dans différentes religions et mythologies. Les anges déchus apparaissent dans les textes sumériens sous le nom d'Anunnaki, dans les écrits grecs sous le nom de Titans, et même dans les légendes nordiques qui parlent de géants et de dieux guerriers. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Les enseignements interdits des veilleurs semblent avoir influencé diverses traditions occultes et sociétés secrètes. Des enseignements hermétiques aux pratiques de la Kabbale et du gnosticisme. Beaucoup pensent que certains groupes ont préservé des fragments de cette connaissance interdite à travers les âges. Si cela est vrai, cela signifie que les secrets des anges déchus n'ont jamais été réellement perdus, mais simplement dissimulés. Et cette dissimulation pourrait avoir été intentionnelle. Mais qui aurait eu intérêt à effacer cette partie de l'histoire et pourquoi? Pour le comprendre, nous devons examiner qui a décidé d'interdire le livre d'Enoch et quelles étaient les véritables raisons derrière sa disparition. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres contenus aussi passionnants. Si le livre d'Enoch était si important pour les premières civilisations, pourquoi a-t-il été retiré des écritures officielles? Qui a décidé que son contenu devait être réduit au silence? La réponse à cette question pourrait révéler l'un des plus grands mystères de l'histoire religieuse. Au 1er siècle, le livre d'Enoch était encore largement accepté par les groupes juifs et les premiers chrétiens. En fait, certains chercheurs pensent que Jésus et ses disciples connaissaient ce texte et y faisaient même référence. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Lors des conciles qui ont défini la Bible officielle, les chefs religieux ont décidé que le livre d'Enoch devait être exclu. La justification avancée était que son contenu était trop étrange et trop dangereux. Mais dangereux pour qui? Certains pensent que la véritable raison était que le livre révélait trop de choses sur les événements ayant précédé le déluge, sur les anges déchus et leurs liens avec l'humanité. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que, bien qu'interdit, ce livre n'a jamais complètement disparu. Il a survécu à travers des textes apocryphes et a été préservé dans des endroits inattendus. Mais peut-être que la plus grande révélation est la suivante. Si ce livre a été censuré, cela signifie-t-il qu'il contenait quelque chose? Que certains ne voulaient pas que nous sachions? Si c'est le cas, alors les prochaines découvertes pourraient totalement bouleverser notre vision de l'histoire. Pendant des siècles, le livre d'Enoch est resté oublié, relégué à des écrits occultes et des traditions ésotériques. Mais tout a changé en 1947, lorsqu'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle a remis cette histoire en lumière, les manuscrits de la mer Morte. Parmi les parchemins retrouvés dans des grottes près de la mer Morte, se trouvaient des fragments du livre d'Enoch, écrits en araméen, la même langue parlée à l'époque de Jésus. Cela prouvait que ce livre était bien plus ancien qu'on ne le pensait et qu'il était effectivement lu par des groupes religieux avant d'être effacé de l'histoire. Une question inévitable s'est alors posée. Si ce livre n'était pas qu'un simple mythe médiéval, pourquoi son message a-t-il été si dangereusement supprimé? Est-il possible que certains secrets qu'il contient soient encore d'actualité? Aujourd'hui, le fait est que depuis sa redécouverte, le livre d'Enoch est étudié sous un nouvel angle, et certains de ses messages semblent décrire quelque chose qui dépasse la simple histoire, quelque chose qui pourrait être lié à un phénomène moderne et mystérieux. L'un des passages les plus intrigants du livre d'Enoch raconte son voyage dans les cieux, guidé par des êtres lumineux qui lui ont montré les secrets de l'univers. Pour certains chercheurs, ce récit pourrait être purement symbolique, mais d'autres pensent qu'il cache une signification bien plus profonde. Si nous interprétons ces récits avec une perspective moderne, pourrions-nous être face à l'un des premiers témoignages d'un contact extraterrestre? De nombreuses descriptions des anges déchus ressemblent aux récits modernes d'abduction et d'apparition d'êtres venus d'ailleurs. Les veilleurs sont descendus des cieux, ont enseigné des technologies interdites et ont même modifié la génétique humaine. De plus, plusieurs civilisations anciennes parlent d'êtres venus des étoiles, apportant la connaissance et influençant le cours de l'humanité.
Et si ces histoires n'étaient en réalité que différentes versions du même événement? Et si le savoir interdit des anges déchus n'avait jamais été détruit, mais simplement caché et conservé par ceux qui détiennent encore ce pouvoir? La révélation finale pourrait être la plus troublante de toutes. Car si les prophéties d'Enoch sont exactes, alors nous pourrions être au seuil du retour des veilleurs. À la fin du livre d'Enoch, une prophétie est particulièrement terrifiante. Un jour, les anges déchus seront libérés. Ils reviendront sur terre pour achever ce qu'ils avaient commencé, et leur présence déclenchera une série d'événements menant à la fin des temps. Les religions du monde entier évoquent une période de grands bouleversements et de conflits avant un renouveau. L'Apocalypse, les mythes du Ragnarök et même les anciennes prophéties mayas parlent d'un moment où les anciens dieux reviendront réclamer leur dû. Et si ce moment avait déjà commencé? Certains pensent que les signes sont partout. Progrès technologique fulgurant, transformation mondiale mystérieuse, apparition inexpliquée. Tout cela pourrait faire partie d'un événement bien plus vaste. Quelque chose qu'Enoch a essayé de nous avertir il y a des milliers d'années. La question ultime est: sommes-nous prêts pour ce qui nous attend, ou bien les secrets? Interdits du passé continueront-ils à nous hanter dans l'avenir? Le livre d'Enoch a peut-être été oublié, mais son mystère résonne encore, et l'histoire, semble-t-il, est loin d'être terminée.